Naël, 36 heures après le début de l'incendie que vous avez forcément évoqué encore dans votre édition, cet incendie qui a fortement endommagé Notre-Dame de Paris, vous le savez. On va filer à Rome, retrouver là-bas Alban Mikosi. Bonjour Alban, parce que la communauté catholique du monde entier est bien sûr encore sous le choc, y compris celle de ces Français qui sont partis à Rome en pèlerinage pour les fêtes pascales. Oui, absolument. Bonjour à tous. Bienvenue ici à Rome, devant la place Saint-Pierre. Vous voyez que petit à petit, derrière moi, il y a des gens qui arrivent et qui vont arriver toute la matinée parce qu'à partir de 9h30, il y a l'audience papale et cette semaine est une semaine particulière pour les catholiques puisque c'est la semaine qui mène jusqu'à Pâques. Donc il y aura particulièrement beaucoup de monde. Là-dedans, il y a des milliers de Français et des Français qui ont été évidemment très très choqués par ce qu'ils ont vu à la télévision et ils nous en parlent assez régulièrement, nous posant des questions, mais ils ont aussi voulu témoigner. Alors je vous propose d'abord qu'on écoute ce que disent les Français, ce que répond le Vatican sur ce qui sera possible de faire dans ce reportage réalisé avec Florence Crimon et Claudia Billy. À Rome, des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier s'apprêtent à vivre la semaine de Pâques, la plus importante de l'année pour les catholiques. Parmi eux, une partie de Français. Ils ont découvert avec stupeur et effroi l'incendie de Notre-Dame de Paris. À la télévision, partout dans les journaux, des images de la cathédrale dévorée par les flammes. Les Français ont des sentiments partagés d'émotion et de colère. Malheureusement, on ne pourra pas, comme d'habitude, fêter Pâques à Notre-Dame de Paris. C'est un peu désolant. Je pense que tout le monde se sent concerné par cette disparition d'un monument historique et que c'est le patrimoine pas que français mais mondial. C'est incompréhensible pour moi de penser qu'un monument historique comme ça ne soit pas sécurisé, parce que pour moi c'est pas sécurisé, pour que des flammes de cette ampleur prennent, qu'on s'en aperçoive trop tard. L'église Saint-Louis est la paroisse des Français dans le centre de Rome. Pour son recteur, l'incendie de Notre-Dame est une blessure faite à tous les catholiques. La cathédrale, c'est le corps visible d'une église qui prie dedans. L'église, elle est faite de pierres vivantes, heureusement, de personnes. Mais le bâtiment, ça a beau être matériel, c'est plus que matériel. Lors de conférences de presse régulières, les responsables du Vatican assurent la France de leurs pensées et leurs prières. Une aide concrète sera proposée au diocèse de Paris. Et surtout, le pape devrait parler spécifiquement aux Français dans les heures qui viennent. Le pape va parler très rapidement aux Français. Votre pays est, comme on dit ici, la fille aînée de l'Église. Hier soir, le pape François s'est entretenu longuement avec le président Emmanuel Macron. Le souverain pontife souhaite que Notre-Dame soit restaurée pour redevenir rapidement le joyau architectural qu'elle fut pendant 800 ans. Et oui, et justement, ces mots tant attendus du Saint-Père, c'est pour aujourd'hui, puisque c'est mercredi et à 10h, il y a audience publique à Alban, non ? Absolument, cette audience publique dans laquelle le pape va évidemment revenir sur ce qui s'est passé à Paris et en parler. Il y a une question qu'on se pose régulièrement, on dit mais pourquoi le Vatican ne finance pas, ne participe pas au financement de la reconstruction de Notre-Dame de Paris? D'abord il le fera peut-être, mais dans la mesure de ses moyens, parce que vous savez, on dit l'Église est infiniment riche. Sachez que le budget du Vatican par an, c'est environ 600 millions d'euros, tout compris. Alors c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, mais c'est déjà moins que toutes les promesses de dons qui ont été évoquées en 36 heures. Tout ça pour vous dire que le Vatican apportera surtout une aide technique, une aide avec des experts notamment, tout à fait spécialisés dans les églises gothiques. Là, le Vatican sera utile. En revanche, pour le financement, c'est pas à Rome qu'il faudra chercher l'argent qui servira à reconstruire la cathédrale de Paris. Merci pour ces informations, Alban, et très bonne journée à vous à Rome ensoleillée.